worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Good evening, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ligne de prière Warrior International via le téléphone. Bonsoir Facebook Live. Worship you. I worship you. You are here. Healing Bonsoir. every heart. Nous allons commencer dans la présence du Seigneur. Je m'excuse. J'ai I worship du retard ce soir. Je m'en excuse. On va prier ne serait-ce que la demi-heure qui nous reste afin d'honorer le Seigneur pour tout ce qu'il fait. you. Alléluia. I worship you. You are here, mending every heart. Commence à honorer le nom de ton Dieu. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Commence à lui dire quelque chose ce soir. Je sais que je suis en retard. Je m'en excuse. Je vous demande pardon. Mais j'avais un impératif. Donc je ne pouvais pas déroger à cet impératif. Donc que nous puissions élever la voix et commencer à bénir le nom du Seigneur. Dis-lui quelque chose ce soir. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être béni, ce Dieu. C'est le dernier jour de cette année. Et c'est une grâce, un privilège que tu as, que nous avons ensemble de pouvoir honorer notre Dieu. Il est vrai qu'il nous reste à peine une trentaine de minutes ensemble, dû à mon retard, dû à cet impératif. Mais je bénis Dieu quand même parce que nous sommes là. Nous sommes connectés. Et nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth pour l'honorer, pour l'exalter, pour tout ce qu'il fait. Ce Dieu est merveilleux, ce Dieu est glorieux. Donc je voudrais qu'ensemble nous puissions élever la voix vers le roi des rois. Vraiment que nous puissions ensemble magnifier son nom, que nous puissions ensemble lui dire combien il est reconnaissant, combien il est merveilleux. Il est digne de gloire, ce Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter dans sa présence? Est-ce qu'ensemble nous pouvons monter devant le trône de Dieu? Est-ce qu'ensemble nous pouvons vraiment être immergés dans sa présence? Ce Dieu est vraiment tout puissant. Il est glorieux, il est immuable. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Et vraiment, je voudrais que tu sois dans la joie ce soir. Ne serait-ce que le nombre de temps qui nous reste pour que nous puissions intercéder, que tu puisses te rappeler ce que l'Éternel a fait pour toi en ces 12 mois. Que tu puisses te rappeler ce que Jésus a fait durant ces 365 jours. Que tu puisses élever son nom. Que tu puisses magnifier son nom. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Je t'en prie, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Commence à l'exalter. Commence à l'honorer. Il est digne de gloire, ce Dieu. J'aime ce Jésus. Ce Jésus est toute ma vie. Ce Jésus est ma citadelle. Ce Jésus est tout puissant. Ce Jésus est ma force. Ce Jésus dont je parle, il n'y a aucun Dieu comme lui. Ce Jésus, il est dans sa présence. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix avec lui? Est-ce qu'ensemble nous pouvons glorifier son nom? Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'exalter? Il est digne de gloire, ce Dieu. Il est digne de magnificence, ce Dieu. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est vrai, vraiment, je vous demande vraiment pardon. J'ai eu un impératif et ce qui a raccourci notre temps ce soir. Mais je crois sincèrement que si nous nous disposons
même s'il reste moins d'une demi-heure, que si réellement chacun de nous disposons, nous verrons vraiment Jésus-Christ de Nazareth agir. Nous verrons vraiment une touche, nous aurons une touche spéciale de la part de Dieu. Il s'agit d'une disposition de cœur. Si réellement tu te disposes là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, là où tu es actuellement, quel que soit le lieu, si réellement tu es connecté et tu es disposé à ce que Jésus touche ta vie, il y a quelque chose de spécial qui se passera. Alléluia. Le Seigneur vraiment honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Il honore ceux qui l'honorent. Vraiment, c'est une grâce que nous avons. Nous voyons le 31 décembre, vraiment cette journée où beaucoup sont en train d'aller dans les supermarchés, en train d'acheter tout le supermarché ou encore de se faire beau ou belle. Alléluia. Mais sache que c'est une grâce que tu as d'être en vie. C'est une grâce que tu as d'être encore en vie. C'est une grâce que tu as d'être là sur cette terre. C'est un privilège que tu as. Donc vraiment, en ce dernier jour de l'année, nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons magnifier son nom. Nous allons le glorifier. Et je crois que si tu es réellement disposé, si réellement tu ouvres ton cœur, l'Éternel te touchera, l'Esprit de Dieu te touchera. Il y a une touche spéciale de la part du Saint-Esprit. Vraiment, que tu puisses vraiment te disposer. Je sais qu'il y en a plein qui sont en train de se préparer pour cette soirée. Il y en a d'autres qui sont déjà partis, parce qu'il est déjà 22h43 en Europe, en France. Il est 17h et quelque chose, 17h43 ici. Mais quel que soit le nombre de personnes où nous sommes ce soir, l'important c'est que toi, tu prévois à ton avenir, tu prévois à ta personne, à ta famille, parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous allons élever la voix vers lui. Élevons la voix, élève la voix. Reconnais sa grandeur, reconnais qu'il est bon, reconnais qu'il est merveilleux. Vraiment, je t'en prie, élève la voix. Commence à l'adorer, à l'exalter. Commence à lui dire merci pour ta vie. Commence à lui dire merci pour tout. Merci pour les 365 jours passés. Merci pour son amour. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que nous avons, Seigneur, encore de t'honorer. C'est une grâce que nous avons de pouvoir élever, Seigneur, la voix avec toi. Seigneur, même si, Père, vraiment, malgré tout ce que nous avons pu supporter, vivre en ces 365 jours, en ces 12 mois, mais Père, nous portons notre confiance sur toi. Et nous voulons ensemble monter dans ta présence. Nous voulons ensemble te rendre gloire et te rendre honneur pour cette grâce et pour ce privilège que tu nous accordes. Nous voulons ensemble te rendre toute l'honneur qui t'est dû. Nous voulons ensemble t'exalter pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir en ta présence pour pouvoir t'honorer, t'exalter, te magnifier. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu, Seigneur, qui est au-dessus de toi, Jésus. C'est pour cela que ce dernier jour de cette année, Père, en 2016, Seigneur, où, Seigneur, beaucoup ont pleuré, beaucoup se sont lamentés, beaucoup ont été frappés par la mort, beaucoup, Seigneur, ont reçu des coups, ont reçu toutes sortes de difficultés de part et d'autre. Père, malgré tout, Seigneur, nous sommes reconnaissants avec toi. Malgré tous les tracas, malgré toutes les difficultés, malgré, Seigneur, tout ce que tu as pu, si pour l'année 2016, qu'elle ait été difficile ou pas, nous voulons te rendre la gloire. Qu'elle ait été facile ou pas, nous voulons te rendre la gloire. Qu'elle ait été parsemée d'embûches, de difficultés, de pièges, de complots, de ruses de l'ennemi, nous voulons te rendre la gloire, Seigneur. Car, Seigneur, si nous nous tenons ta présence, Seigneur, en cette journée, ce n'est point un hasard. C'est une grâce et un privilège que nous avons de pouvoir élever la voix avec toi, de pouvoir magnifier ton nom, de pouvoir exalter ton nom, de pouvoir te rendre la gloire qui t'est due. Seigneur, nous voulons te rendre toute l'honneur. Pas plus tard, Jésus. Alléluia. Pas plus tard que, je dirais que il y a une demi-heure, j'ai rencontré vraiment un accident. Et vraiment, pour vous dire que l'ennemi vraiment attaque de toutes parts. Il y a des gens qui ne verront pas dans cette fin d'année, malheureusement. Mais nous avons cette grâce. Il y a eu je suis passé à côté d'un accident. J'ai vu les personnes. Donc c'est pour vous dire que c'est une grâce que nous avons d'être en vie. C'est une grâce que nous avons d'être là encore. Donc que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois en Angleterre, que tu sois au Royaume-Uni, que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, dans les Caraïbes, en Haïti, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, en Australie, quel que soit le lieu où tu te trouves, bénis le nom du Seigneur, magnifie-le pour cette grâce, cet honneur qu'il t'a fait, qu'il nous a fait, vraiment de nous tenir encore debout dans sa présence pour lui dire merci pour ces 12 mois, merci pour ces 365 jours, merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui merci, quel que soit ton année que tu as passée, qu'elle ait été excellente, mauvaise ou destructrice
destructrice, pardon. Mais vraiment, que tu élèves la voix et que tu dises merci à Jésus. Car Dieu a gardé tes pas. Dieu a gardé ta famille. Dieu a gardé tes enfants. Dieu a gardé ton environnement. Dieu a gardé les proches que tu aimais. Dieu l'Éternel a gardé ta vie. Donc, maman, ouvre la bouche et dis-lui quelque chose. Ne reste pas la bouche fermée, mais ouvre la bouche et magnifie son nom. Ouvre la bouche et exalte-le. Ouvre la bouche et dis-lui merci pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Ouvre la bouche et dis-lui merci pour son souffle de vie. Ouvre la bouche et vraiment dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Dis-lui merci pour ton passé, ton présent, ton avenir. Sache que 2016, tu ne pourras plus retrouver 2016. Ce que tu as vécu en 2016 ne peut pas être ce que tu vivras en 2017. Ce que tu as vécu en 2016 ne peut pas être ce que tu vivras en 2017. Alléluia. Donc vraiment que tu puisses ouvrir la bouche parce que le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Vraiment, le meilleur n'est pas dans le passé. Le meilleur est devant et dans le présent. Alléluia. Donc vraiment que ton passé, que la porte du passé de ta vie soit fermée et que tu puisses avancer de gloire en gloire avec le Seigneur. Que tu puisses vraiment accourir pour la gloire de Dieu. Aller de succès en succès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce qu'il est l'Éternel qui te soutient de sa droite victorieuse. Il est l'Éternel qui a répondu dans le cri de ta détresse. Il est l'Éternel qui t'a gardé tous les jours qui sont passés. 365 jours, 12 mois. Il t'a gardé chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Si nous prenons le temps de totaliser le nombre de secondes en une année, il t'a gardé. Alléluia. Il t'a gardé. Donc ouvre la bouche et magnifie son nom. Magnifie son nom. Magnifie son nom. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces 365 jours. Merci pour ces 12 mois, papa. Merci pour chaque jour. A permis que nous puissions être en vie. Que nous avons encore. Certains ont été frappés même aujourd'hui par la mort. Certains ont été frappés hier par la mort. D'autres ont été frappés les semaines passées et n'ont pas eu le privilège de voir le soleil se lever encore en cette journée. Mais nous l'avons cette grâce. Mais nous avons cette opportunité. Mais nous avons ce privilège, Seigneur, de nous tenir en ta présence pour te dire merci pour tout, Seigneur, pour toute cette année qui est passée. Et nous voulons encore te remercier. Remercie Jésus pour l'année à venir. Nous voulons te remercier pour l'année qui arrive à grands pas. Nous te remercions pour chaque mois que tu as disposé pour nos vies. Nous te remercions pour chaque faveur, pour chaque bénédiction, pour chaque grâce que tu as disposé pour nos vies, pour chaque mois. Que Seigneur, merci pour les grâces, merci pour les bénédictions. Merci Seigneur parce que tu disposes des miracles, tu disposes des bénédictions, tu disposes Seigneur, vraiment les temps, les circonstances en l'année qui arrive afin que nous puissions te rendre gloire encore. Je voudrais que simplement que tu élèves la voix, que tu bénisses le nom de Jésus pour l'année à venir, que tu lui sois reconnaissant, qu'il soit au commencement de ton année, remets-lui ton année et dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà disposé. N'oublie pas que l'Éternel est celui qui garde tes pas. N'oublie pas que l'Éternel est celui qui a prononcé des promesses sur ta vie. N'oublie pas que l'Éternel, vraiment, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir, mais il garde, sa parole arrive toujours à accomplissement. Comment tu puisses commencer à bénir le Seigneur pour la faveur qu'il a disposée pour toi en 2017, pour la grâce qu'il a disposée pour toi en 2017, pour toutes les bénédictions qu'il a disposées pour toi en 2017, pour toutes les réussites, les succès, pour tous les déblocages qu'il a disposés pour toi. Que vraiment que tu lui puisses commencer à lui rendre gloire, commencer à le bénir pour tous tes projets qui vont arriver à accomplissement physique. Vraiment commence à l'honorer pour la restauration de ta vie, pour le renouvellement de ta vie, pour la fatigue qui se transforme en force, pour la tristesse qui se transforme en joie, pour ces mois d'allégresse qui arrivent pour toi, pour ces mois de joie qui arrivent pour toi, pour ces mois de restauration financière qui arrivent pour ta vie, pour ces mois, les différents mois, vraiment ces 12 mois où l'Éternel va glorifier son nom dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Dis-lui merci vraiment pour ton travail. Dis-lui merci pour l'évolution professionnelle. Dis-lui merci pour ton succès à l'examen. Dis-lui merci pour vraiment ta restauration financière pour 2017. Dis-lui merci pour chaque domaine de ta vie. Élève la voix. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a disposé pour toi à l'année à venir. Sache que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Sache que l'Éternel a réservé le meilleur pour ta vie. Commence à élever la voix. Tu sais, la foi, c'est ça. La foi, vraiment, la foi, c'est quand tu poses le pied et que tu n'as pas encore vu l'escalier en entier. C'est ça, je donne un exemple. C'est quand tu poses le pied sur la première marche, mais tu n'as pas encore vu la destination de l'escalier.
escalier. Tu n'as pas encore vu l'escalier en entier. Donc, que tu puisses vraiment avoir cette même foi que ce que Jésus a prédisposé pour toi, que les promesses que Dieu t'a dites dans ta vie, que tu y rentreras en 2017, que vraiment tu vas être épanoui, que tu seras dans un épanouissement, que même si les années précédentes étaient difficiles, même si tu étais détruit de part et d'autre par la langue des hommes, vraiment abattu, ramassé, humilié, écrasé, tué, mais tu sais un Dieu qui s'appelle le Dieu de la résurrection. Tu avais la voix et commencer à le remercier pour toutes les bénédictions qu'il a prédisposées pour toi, pour tout ce qu'il a préparé pour toi en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, et que tu puisses vraiment dire Seigneur, qu'à cette même période de l'année qui arrive, que je sois vraiment, que je puisse témoigner de tout ce que tu as pu opérer pour moi, qu'à cette même période de l'année, Père, dans un an, permets que Jésus, je rende témoignage de tout ce que tu as accompli pour moi. Je le crois. Il y a des personnes qui rendront témoignage de ce que Jésus a accompli pour eux durant l'année 2017. Il y a des personnes qui rendront témoignage vraiment de leur épanouissement. Il y a des personnes qui rendront témoignage de ce que Jésus a opéré dans leur vie professionnelle, du succès qu'ils ont eu, de la réussite qu'ils ont eu, vraiment que du permis qu'ils ont obtenu, du diplôme qu'ils ont obtenu, de vraiment que des déblocages qu'ils ont obtenus pour des dossiers qui étaient bloqués pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Il y a des personnes qui en ont témoignage. Donc, élève la voix et dis Seigneur, merci. Merci pour toutes les bénédictions que tu as prédisposées pour ma vie. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Shokorobo shakara baba baba. Yerata karababa sokorobo sheke rataba santeke. Yerata kareba sokorobo sheke yeraba baba baba. Yerata ka yereba sokorobo sheke yereba saka. Yerata ka yereke sokorobo shokorobo teke. Yerata karababa baba sokorobo shanteke. Yerata karababa baba sokorobo shanteke. Élève la voix, commence à remercier Dieu pour tout ce qu'il a prédisposé pour toi. Commence à remercier Jésus pour toutes les bénédictions qui arrivent. Commence à remercier Jésus pour la faveur et la grâce qui coule en cette année 2017 sur ta vie. Commence à remercier l'Éternel des armées qui combat pour toi en l'année qui arrive. Commence à remercier Jésus pour toutes les attaques de l'ennemi qui seront vouées à l'échec contre ta vie. Commence à remercier le Seigneur, car quand là où tu étais humilié, le Seigneur vraiment va t'élever. Commence à remercier Jésus pour l'élévation qui va marquer ta vie. Commence à remercier le Seigneur que là on t'avait arrêté, que là on avait arrêté ton élan. Le Seigneur va débloquer vraiment cet arrêt. Il va permettre que tu puisses courir comme jamais tu n'as couru. Oh robo shakara baba baba soko robo shanteke. Yerataka baba baba soko robo sheke reba yala kase. Yerataka robo shoko robo sande. Père, nous te bénissons ensemble Jésus, depuis l'Europe, depuis la Caraïbe, depuis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, Seigneur, les États-Unis, quel que soit le continent, Père, où sont tes enfants ce soir. Père, nous voulons élever la voix avec toi, Seigneur, car nous croyons que tu es le Dieu de la perfection. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui-là même qui a créé toutes choses dans nos vies. Tu es celui-là même, Seigneur, vraiment qui nous garde chaque jour. Et c'est pour cela que nous élevons la voix, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, au préalable te dire merci pour toute bénédiction que tu as déjà préparée pour nous, pour toute la faveur que tu as déjà prédisposée pour nous, pour toute la grâce que tu as déjà prédisposée pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Jésus, pour les déblocages, Père. Merci, Éternel des armées, pour les dossiers débloqués. Merci pour les situations débloquées. Merci, Seigneur, pour les mariages. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les restaurations de couple, les restaurations individuelles. Merci, Jésus, pour l'épanouissement, Père, en tant que couple, en tant que cet esprit de célibataire. Merci, Jésus, Seigneur, parce que tu permets que tout cela même, Seigneur, que tu es atteint, Père, moment où Jésus n'a rien pour nos vies. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi, Seigneur. Et nous voulons te rendre la gloire parce que nous savons, Seigneur, que tu as déjà préparé quelque chose de grandiose. Nous savons que Jésus, que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, les 12 mois à venir sont 12 mois de bénédiction, 12 mois de grâce, 12 mois de faveur, 12 mois où tu vas te glorifier, où tu vas nous garder, nous protéger, nous restaurer, que Seigneur, tu vas permettre que Jésus, nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir ton
être élevé dans chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes encore, de pouvoir te remercier, car nous savons que tu as réservé le meilleur pour nos vies. Nous savons que tu as réservé le meilleur pour chacune de nos vies. Bien que nous pensons que nos décisions, nos choix sont bons, mais toi, tu as réservé le meilleur. Et nous plaçons notre confiance en toi, Jésus. Et Seigneur, nous déposons nos vies à tes pieds, de façon à ce que Jésus, que ton nom seul soit glorifié, magnifié dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, que l'année qui arrive, que vraiment, que tu vas dire, Seigneur, tu places ta confiance en Jésus. Certainement, tu as déjà placé ta confiance en le Seigneur, mais certainement, cette confiance a été ébranlée, ou cette confiance en Jésus a été ébranlée d'une part ou d'une autre. Tu vas dire, Seigneur, que ma confiance en toi ne soit pas ébranlable, qu'elle soit inébranlable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment, que la confiance que j'ai placée en toi, qu'elle soit inébranlable, quelles que soient les circonstances, quel que soit vraiment ce que je traverse, ce que je traverserai, que Jésus, je sois toujours attaché à toi, que Seigneur, je sois toujours à tes pieds, et que Seigneur, je puisse avancer et courir pour la gloire de ton nom. Que nous puissions le dire ensemble, ensuite on va clôturer parce que le temps est arrivé. Alléluia, élevons la voix. Dis à Jésus, que cette prière soit ta prière, soit notre prière ce soir, que nous puissions être toujours attachés à Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, que nous puissions toujours avancer, que nous puissions toujours courir pour sa gloire, que son nom soit élevé dans nos vies, parce qu'il est celui-là même qui détient notre avenir entre ses mains. Que tu te rappelles que Jésus détient ton avenir entre ses mains. Jésus détient ton avenir entre ses mains. Alléluia. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons encore t'honorer pour cette grâce, pour cet honneur que nous avons. Père, nous prions, Seigneur, que chaque personne, chaque individu ce soir, vraiment place sa confiance en toi. S'il y avait une confiance qui avait été ébranlée dans le passé, vraiment si une foi de quelqu'un avait été ébranlée, permets que cet Esprit de Dieu, que vraiment que la foi de quelqu'un soit rendue inébranlable, que notre foi soit rendue inébranlable, que Seigneur, notre confiance en toi soit rendue inébranlable. Que Père, que nous puissions nous rappeler, Jésus, que tu n'es pas un Dieu pour mentir ni pour te reporter. Tu es un Dieu, Père, qui est immuable, qui est fidèle en tout temps, en toute circonstance, en toute saison. C'est nous, en tant qu'hommes, qui changeons. Mais toi, tu ne changes jamais. Que Seigneur, permet que l'année qui arrive à grands pas, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes, Seigneur, ayant une confiance immuable, inchangeable en toi. Car, Seigneur, que tu puisses rappeler à chacun dans son cœur qui tu es réellement. Que malgré les situations, les circonstances qui arrivent, Éternel des armées, permets que tes enfants puissent s'appuyer sur toi, non pas sur les hommes, non pas sur un individu, non pas sur une personne, un homme ou une femme, mais s'appuyer sur toi. Sur toi seul, car tu es seul qui ne déçoit jamais. Notre mari peut nous décevoir, notre époux peut nous décevoir, nos enfants peuvent nous décevoir, nos parents peuvent nous décevoir, nos amis les plus chers peuvent nous décevoir, notre environnement peut nous décevoir, nos collègues peuvent nous décevoir, mais Seigneur, toi tu ne déçois jamais. C'est pour cela qu'il est important, comme ta parole le déclare, que Seigneur, qu'il est important que nous puissions nous confier en toi et en toi seul. Seigneur, merci parce que tu permets que chacun puisse vraiment ne pas s'accrocher à un homme, mais s'accrocher à toi et à toi seul, car cet Esprit de Dieu, c'est à toi que nous devons s'accrocher, à toi que nous devons nous réfugier, et à toi nous devons nous blottir, Père. C'est pour cela que Jésus permet que la foi de quelqu'un soit fortifiée, que la confiance de quelqu'un soit placée en toi et soit rendue inébranlable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde ferme les yeux, mets ta main droite sur ton cœur. Tout le monde ferme les yeux, mets ta main droite sur ton cœur. Alléluia. Je m'excuse encore pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Je m'excuse, j'ai eu un impératif, je n'ai pas pu être présente à 22h heure convenue ou encore 17h heure des Caraïbes. Je vous demande pardon. Vraiment, j'avais un impératif que je ne pouvais déroger, mais j'ai tenu quand même malgré tout, ne serait-ce même s'il restait que 5 minutes, d'être là avec vous comme je l'avais promis. Alléluia. Donc vraiment, je vais prier pour tout le monde pour la fin. Alléluia, je vais prier pour tout le monde. Alléluia. Et demain, on va se voir également.
Donc, Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Je te remets, Saint-Esprit de Dieu, chaque personne, chaque famille. Que ta bénédiction, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob repose sur chacune de nos vies. Permets qu'en ce dernier jour de l'année, que la grâce, la faveur, l'allégresse soit dans le cœur de toute personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que l'amour, que l'épanouissement, que Seigneur, que toute forme de tristesse, toute forme, Seigneur, de sentiments qui ne sont pas de toi soit ôtée dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que en ce dernier jour, que tes enfants, Père, se réjouissent. Non pas se réjouir comme ceux qui se réjouissent dans le monde. Non pas se réjouir parce que c'est le 31 décembre. Non pas se réjouir parce que nous changeons d'année, nous changeons de chiffre d'année. Mais que, Seigneur, tes enfants se réjouissent parce qu'ils sont encore en vie. Que tes enfants se réjouissent parce que Jésus, tu les as protégés. Que tes enfants se réjouissent par rapport à l'amour que tu as manifesté pour chacune de nos vies. Que chacun se réjouisse de la grâce et de la faveur que Dieu a disposée sur chacune de nos vies. Que chacun se réjouisse que l'Éternel nous a donné l'opportunité de voir les 365 jours, les 12 mois qui se sont écoulés, même s'il y a des difficultés. Et que nous passons, nous transitons vers l'année à venir, qui est une année de grâce, une année de restauration, une année vraiment qui va impacter, toucher plusieurs. Que nous puissions nous réjouir, Seigneur, vraiment de la grâce, de l'opportunité que tu as faite à chacune de nos vies. Bénis chaque personne. Et que, Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, merci parce que tu protèges tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permet que les 12 mois à venir soient 12 mois de joie, de gloire, de succès, de réussite, de victoire. Au moment où ton nom sera seul élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Je vous encourage ce soir, vous qui pouvez être en famille, soyez en famille, appréciez le temps que Dieu vous donne d'être en famille. N'attendez pas que n'attendez pas une situation, une circonstance qui frappe l'un de vos proches. Pour pouvoir en Europe, que ce temps-là, vraiment que vous puissiez vraiment honorer Dieu pour cette grâce, ce privilège qu'il vous a donné. Alléluia, il est merveilleux. Peut-être ça a été difficile pour plusieurs, mais vraiment c'est une grâce, vraiment un privilège que nous avons de pouvoir élever l'avant en ce dernier jour de l'année. Alléluia. Pour ceux qui vont à l'église, profitez de vos frères et sœurs, profitez de ce temps de louange, d'adoration, pour ce moment de prédication. Pour ceux vraiment que vous puissiez profiter de cette dernière journée. Alléluia. Et j'espère que vous vous êtes donné des objectifs. Parce que je dis toujours que il est bien de prier. C'est vrai parce que la prière est une arme. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Mais il est bien d'accompagner, d'appuyer la prière, d'appuyer nos prières plutôt vraiment par des actions. Par des actions, alléluia, par des actions. Donc j'espère que tu as pris le temps de te fixer des objectifs par rapport à l'année qui va s'achever dans quelques heures et que vraiment de te donner également les moyens de pouvoir les réaliser. Et sache que l'Éternel vraiment, que tu sais que le pas même que tu fais, le premier pas que tu fais, l'Éternel vraiment va agir, va débloquer certaines choses pour toi. Alléluia. Mais ça, il faut aussi que tu aies le déclic. Il faut aussi que tu prépares, il faut que tu te donnes un objectif et que vraiment que tu mettes en place cette stratégie par rapport à cela. Donc j'espère que vraiment que vous avez pris le soin d'appuyer les prières par des objectifs, par des stratégies, par des actions précises, de façon à ce que l'Éternel puisse être élevé, honoré et magnifié. J'espère que tu as pris le temps de programmer vraiment que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu avec une promesse, avec vraiment un planning précis, plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu, plus de vraiment définir, vraiment chercher quelles sont les actions à poser pour le projet que tu as à cœur, pour l'entreprise que tu as à cœur de monter, ou encore pour vraiment comment on appelle ça, pour vraiment ta vie professionnelle, que tu dois passer à autre chose, pour ton diplôme, pour ton examen que tu dois passer. Donc vraiment, je vous encourage. Demain, nous avons rendez-vous à la même heure. Alléluia. Cette fois-ci, ce sera sur la page prophétesse Charlène Jeanne, que vous pouvez commencer à aller voir. Alléluia. Cette page, elle est destinée à tout le monde. Cette page, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois un senior, quel que soit ton âge, cette page t'est destinée. Tu aimes Jésus, cette page t'est destinée. Tu veux voir la gloire de Dieu, cette page t'est destinée. Quelle que soit ta catégorie sociale, tu es au chômage, tu as un emploi, tu es dans la politique, tu es directeur, tu es responsable, tu es dans une catégorie, tu es dans un domaine spécifique, dans un milieu professionnel, cette page t'est destinée.
Que tu sois en Europe, dans les Caraïbes, aux États-Unis, la page est destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le continent où tu es, la page est destinée. Ça veut dire que vous tous qui connaissez du monde autour de vous, qui a besoin vraiment que sa journée soit touchée, soit boostée, parle-lui, partage-lui cette page. Parce que cette page, à quoi elle va servir? Ça veut dire que chaque jour, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce qui se passe sur mon Facebook, chaque jour, il y a un message qui est donné. Mais cette page aussi va servir non seulement un message, c'est comme si c'est une clé. C'est-à-dire que chaque jour, tu recevras une clé pour toujours être boosté, pour continuer dans la marche avec le Seigneur. Chaque jour, tu recevras un élément nécessaire pour ta vie, pour que tu puisses continuer la marche, pour que tu puisses continuer à courir. Tu auras vraiment un message, vraiment qui impactera ta vie, qui impactera ta journée, qui te motivera, qui t'encouragera, qui viendra te relever, qui viendra te donner de l'espoir, qui viendra vraiment t'encourager, t'exhorter, te fortifier, mais vraiment basé sur la parole de Dieu, de façon à ce que tu puisses, non seulement pour ceux qui veulent grandir, pour ceux qui veulent avancer, pour ceux qui veulent courir, mais tu ne pourras pas sortir de cette page comme tu es rentré. Ce n'est pas possible. Parce que chaque jour, il y aura vraiment un message guidé par l'Esprit de Dieu, vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, qui t'aidera vraiment à grandir, à être prêt, à être préparé, vraiment, à être équipé surtout, dans le but de quoi? Que tu puisses vraiment servir le Seigneur et de façon à ce que tu sois prêt et vraiment prêt pour que quand Jésus viendra nous chercher, que tu ne puisses pas rater le coche, que tu ne puisses pas rater le retour du Seigneur, mais que tu sois prêt. Alléluia, ou que tu sois prête. Donc vraiment, partagez à tous ceux qui en ont besoin. Ce sera en anglais et en français, parce que l'anglais est quand même l'une des langues qui est international. Donc vraiment partagez, faites-en part à vos amis. Ce sera vraiment une page qui édifiera, qui encouragera. Et la devise de cette page, c'est zéro tabou pour être toujours debout. Alléluia. La devise de cette page, c'est zéro tabou pour être toujours debout en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il y aura plein de thématiques que nous verrons, autant pour les jeunes, les moins jeunes, les seniors ou pas, les couples ou les célibataires. Il y aura plusieurs thématiques que nous verrons, mais ça permettra que tu puisses avancer, que tu puisses pas, ton élan ne sera pas freiné, mais ça t'aidera. J'ai reçu beaucoup de témoignages, donc je n'ai pas pris le temps de pouvoir partager pour les personnes qui témoignent que des messages du jour, qui sont bénis par les messages du jour que l'Éternel m'inspire. Cette histoire de message du jour date depuis 2000, les années 2010, où j'étais à Montréal. Et l'Esprit de Dieu m'avait guidé, m'avait donné à cœur via la newsletter, via le site que nous avions auparavant, de pouvoir donner les messages du jour. Et je me rappelle, c'était un 31 décembre, j'avais passé toute une nuit, on avait un dîner gala, et l'Esprit de Dieu m'avait donné vraiment de préparer une centaine de messages du jour basés sur la parole de Dieu, mais chaque verset était unique. Ça veut dire que une personne ne pouvait pas recevoir le même verset que toi. C'est peut-être pas possible. Il y en avait 100. Vraiment dans un tableau bien comme il fallait, très joli. Et chaque personne avait un verset unique. Alléluia. Et cette personne était bénie par cela. Ils étaient bénis par la newsletter, le message du jour qu'ils recevaient chaque jour. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, j'utilise la page pour le faire, pour aider, pour édifier, pour encourager tout un chacun. Le site viendra, il est en construction actuellement. Pour ceux qui ont déjà été sur le lien du site sur le Facebook, inscrivez-vous, mettez votre nom, adresse, votre mail de façon à être connecté, à recevoir les nouvelles informations qui vont arriver. Mais vraiment, je vous prie vraiment que vous soyez connectés demain à la même heure, ce sera sur la page. Alléluia. Et nous allons passer un temps, vraiment un temps dans la présence du Seigneur. Que ceux qui vont à l'église demain, en matinée ou en après-midi, allez au culte, ne laissez pas, ne tardez pas trop non plus si vous avez un culte qui dure plutôt dans la soirée, c'est-à-dire plutôt que si vous avez un culte le lendemain matin, allez-y, c'est ce que je veux dire. Vous avez un culte le lendemain matin, c'est-à-dire dimanche, vraiment allez-y vraiment afin de recevoir vraiment la bénédiction de Dieu en ce premier dimanche de l'année. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que tout le monde soit béni. Gladys, Andrea, Delma, Stéphanie et tous ceux qui ne se sont pas présentés. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Je vous aime et passez un excellent réveillon dans la présence du Seigneur et ou encore en famille. Soyez bénis. Bisous, bisous. À demain. Dieu voulant.